Libreville, manifestations spontanées dans certains quartiers, artères bloquées. La journée a été mouvementée hier dans la capitale gabonaise. Un homme est mort, brûlé vif, alors qu'il partait récupérer son enfant à l'école. La capitale du Gabon bruissait en fait depuis plusieurs jours de rumeurs d'enlèvement d'enfants, faisant craindre des crimes rituels. Yves-Laurent Goma. Le bilan aurait pu être lourd si la police et la gendarmerie nationale n'étaient pas intervenus promptement. Vendredi en début d'après-midi, la tension est montée d'un cran dans plusieurs quartiers, notamment dans le 6e arrondissement, à Awinji et dans les PK. Un peu partout, des rumeurs ont circulé annonçant l'enlèvement de plusieurs enfants. La route nationale numéro 1 qui traverse la capitale a été barrée à plusieurs endroits. La police et la gendarmerie ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Plusieurs jeunes ont été interpellés. Pour éviter un nouveau chaos, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé un déploiement conséquent des forces de l'ordre, notamment devant les écoles. Des fouilles seront opérées, les cours ne sont pas suspendus. Le gouvernement et le procureur général Apollinaire Nziengi ont reconnu qu'à ce jour, une seule plainte a été déposée à Bitam dans le nord du pays pour enlèvement d'enfants. Il rappelle que les auteurs des rumeurs risquent 5 ans de prison et 3 millions de francs CFA d'amende. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI. Chers frères et sœurs gabonais, je ne peux malheureusement décliner mon identité, mais je suis un agent de force de l'ordre. Je vous conseille vivement de rester chez vous durant les journées suivantes. Samedi, dimanche, lundi 27, mardi 28. Ces journées sont considérées comme villes mortes. Que personne ne s'entête à aller à l'église, à aller à l'école ou à n'importe quel endroit que ce soit. Restez chez vous. Je vous remercie. Partagez au maximum cet audio. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez encore très bien cette note vocale. C'est d'une source, je ne peux pas vous citer, la personne qui a fait cette note vocale que j'ai reçue. Mais je ne peux pas vous la transférer parce que la voix de la personne est vraiment, il peut être repéré quelque part. Mais présentement, l'heure est grave. Ils ont tellement besoin d'enfants. En ce moment, ils ont tellement besoin d'enfants que vous avez remarqué que cette journée d'aujourd'hui, qui est vendredi, il y a eu, et présentement, il y a encore beaucoup d'enlèvements. Si vous remarquez bien, vraiment aujourd'hui, il y a eu très d'enlèvements. Surtout, ils ont été vraiment actifs aujourd'hui. Auparavant des derniers jours. Vraiment, ils ont été très actifs. Donc, nous vous conseillons vraiment de garder vos enfants chez vous. Le lundi 27, n'emmenez pas vos enfants à l'école. Ne les emmenez pas à l'école. Gardez vos enfants chez vous. Gardez-les chez vous. Il y a des parents vraiment qui sont inconscients. Malgré qu'on parle, il s'est dit, il va aller chercher lui-même son enfant à l'école. Ils sont prêts à vous agresser. Ils sont prêts à vous prendre, même si possible. Ils vous prennent, vous et votre enfant. Parce que vraiment, ils sont décidés. Ils sont dans l'urgence. Ils ont un temps. Ils ont un temps qu'ils doivent accomplir. Selon la personne qui m'a envoyé la note vocale, ils ont un délai qu'ils doivent faire ça. Et c'est vraiment, le nombre d'enfants est vraiment énorme qu'ils doivent prendre. Donc vraiment, partagez la note vocale. Partagez la note vocale. Lundi, ne faites pas sortir, n'emmenez pas vos enfants à l'école. N'emmenez pas. Vous n'allez pas risquer une vie à cause d'une classe, à cause d'un jardin, à cause d'un CP1, à cause d'un CP2, à cause d'un C1, à cause d'une 6e, à cause d'une... Non, la vie ne se limite pas là. Jusqu'à ce que la situation soit stable. N'emmenez plus vos enfants à l'école, gardez-les chez vous. Ne laissez plus les enfants traîner dehors. Ne les laissez plus traîner dehors. Gardez vos enfants dans les maisons. Car gare à celui qui ne le fait pas. Il sera forcément victime d'un enlèvement. Parce que présentement, vous avez remarqué, personne n'est sourd, personne n'est aveugle. Ça passe partout, ça se voit. Donc arrêtez de vous dire que l'enfer c'est les autres et que ça ne vous touchera pas. Ça touchera également votre famille. Si vous ne mettez pas de vigilance auprès de votre famille, vous devez être serein. Vous devrez prendre certaines dispositions.
n'allez pas lundi avec vos enfants à l'école. Gardez-les dans la maison jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que leur mascarade va complètement s'arrêter et qu'ils vont comprendre que c'est plus possible de le faire parce qu'ils ont un temps pour ça. Et leur temps, vraiment, demande beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup des enfants qui ont été kidnappés depuis ce matin, du vendredi là. Beaucoup d'enfants ont été kidnappés. Ils partent même dans les lycées, ils prennent vraiment, même les enfants déjà, c'est déjà monté. 8 ans, 9 ans, ils prennent déjà. Parce que vraiment là, ils sont à bout. Donc, essayez de garder, parlez à vos voisins, communiquez entre vous. Faites passer le message aux autres que gardez les enfants dans la maison. Un enfant n'a pas la même force qu'une grande personne. Une grande personne peut se débattre. Gardez les enfants à la maison. Et ne prenez pas, c'est pas pour mettre de la psychose dans votre tête. Mais arrêtez de prendre un peu des petits taxis. Présentement, arrêtez de prendre des petits taxis. Prenez plus des bus, des grands trucs en commun. Prenez plus des grands trucs en commun. Parce que les petits taxis, vraiment, c'est aussi vraiment ambigu d'utiliser certains petits taxis. Voilà. Donc, essayez de vous maximiser dans les transports en commun. Les bus, des Sogatras, tout ça là, ça existe. Essayez d'être patient. Essayez, tous ceux qui ont des voitures particulières, essayez de vous déplacer avec vos connaissances qui ont des voitures particulières. Merci quand même d'avoir reçu le message et partagez-le vraiment à tout le monde parce que l'heure est grave. Et ils ont visé déjà leur technique, ils ont déjà visé les écoles. Les écoles, c'est la base de leur enlèvement, ce sont les écoles. Si vous remarquez, chaque 13 heures, chaque 12 heures, chaque 11 heures, ils enlèvent, dans toutes les écoles, ils enlèvent. C'est parce que c'est à ce moment-là où il est midi, les enfants sortent des écoles et pour eux, c'est une des proies faciles parce que c'est en abondance. Donc, premièrement, pour éviter ça, arrêtez d'envoyer les enfants à l'école parce que c'est leur seul lieu où, à part la maison, les enfants peuvent se retrouver. Donc, coupez d'abord le lien de l'école. Je vous l'ai dit tantôt, vous n'allez pas risquer votre vie ou la vie de vos enfants à cause d'une classe qui ignore ce qui se passe. Même l'enseignant ou l'enseignante qui tient votre enfant comprendra pourquoi l'enfant n'est pas venu à l'école. Elle ne le mettra pas un 0 ou un 1 parce qu'il n'est pas venu. Elle comprend la situation parce qu'elle-même elle a des enfants, lui-même il a des enfants. Donc aussi lui, peut-être c'est même la même décision qu'il a prise de laisser ses enfants à la maison. Cet enseignant ou cette personne qui encadre vos enfants. Donc vraiment de grâce, faites passer le message à tout le monde. Et comme on disait lundi 27 janvier 2020, ne laissez pas vos enfants aller à l'école. Il faut leur faire comprendre que ça, ce n'est pas un jeu. Parce que il y a des parents qui sont têtus, il y a des parents qui sont orgueilleux, qui ont l'orgueil, qui vont dire bah non, bon moi j'emmène mon enfant à l'école, hein, ça n'arrive pas, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que mon enfant ne sera pas enlevé. Ça arrive à tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle le manque de vigilance et l'orgueil, c'est ça. Dire que ce message est faux. Moi, lundi, j'emmène mon enfant à l'école. Mais rassure-toi que je te l'ai dit qu'ils sont prêts à brutaliser. Ils sont prêts à tout, à te brutaliser, à t'arracher l'enfant. Parce que ce n'est pas une seule personne qui fait ça dans le véhicule. Ils sont au moins à 4 ou 5 dans un véhicule. Et ce ne sont pas des enfants qui le font. Parfois, ce sont des Gabonais, des gardes de la GR. Il y a des gardes de la GR qui sont complices à l'intérieur. Il y a aussi des étrangers qui sont complices. Bonsoir, je sais pas pour vous, mais rentrez chez vous parce que à 19h, ce sera vraiment chaud. J'ai ma grande soeur qui est à Lyon, qui a un de ses amis qui est militaire, il travaille à la garde républicaine et lui a envoyé des messages du genre dis à toutes les personnes que tu connais qu'à 19h il faut qu'ils soient chez eux parce que le pays va vraiment bouger. En tant que militaire, ils ont reçu des ordres et ce sont des ordres, ça va vraiment bouger. Donc chacun reste chez soi. De grâce, restez chez vous parce que à partir de 19h, ça va chauffer. Vraiment chauffer, c'est un militaire de la garde républicaine qui a envoyé le message et quand elle a lu, il a directement supprimé les messages, genre ce message a été supprimé, voilà, donc restez chez vous. Si vous avez des sœurs, des grands frères, des grandes sœurs dehors, vous leur dites de rentrer maintenant. Merci bien. C'est-à-dire que la vague d'enlèvement d'enfants là, c'est une distraction parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose comme ça. Et ça se passe tous les jours. Même avant les crimes rituels, quand il y avait les crimes rituels là, ce n'était pas tous les jours comme ça. Il est en train de se passer autre chose. C'est-à-dire que
ce mouvement d'enlèvement d'enfants là va soulever autre chose et il y aura un bain de sang qui va couler. Le Seigneur m'a révélé ça en décembre avant les fêtes. Il a révélé ça à quelques personnes dans le pays et partout même dans le monde. Beaucoup avaient reçu cette révélation, beaucoup. Et moi j'ai partagé ça autour de moi. Mais comme d'habitude les gens se moquent à chaque fois de moi. Les gens ne veulent pas croire, les gens sont dans un autre niveau de distraction, pas possible. Aujourd'hui encore, j'ai eu la révélation pendant que j'étais en classe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et on doit rester dans la prière. Ce n'est pas en faisant la justice populaire, ce n'est pas en se levant, en se battant qu'on va régler quelque chose. On doit régler tout ça par la prière. On doit invoquer notre Seigneur.